Le rôle des éditeurs ne consiste pas à faire des traductions. Le rôle des éditeurs consiste à explorer ce qui est en manuscrit, ce qui est sur Internet, ce qui est en gestation, et de lui donner une autre dimension, une autre ampleur, un autre impact. Un éditeur comme Guy Trédaniel, je l'ai appris, je constaté, il a une traductrice qui a fait plus d'une centaine de traductions de l'anglais. C'est un scandale. Qu'est-ce que c'est que cette façon de publier essentiellement des traductions? Je prends à contrario l'exemple de Roger Eke. Roger Eke a été découvert, en tout cas a été mis en évidence en 2001 par l'édition du Rocher, en 2008 par l'édition d'Hervy. Ils ont laissé la parole à quelqu'un qui n'avait rien publié. Voilà, quelque chose d'exemplaire. Maintenant que Dervy ait pu être racheté par Trédaniel, c'est un autre problème, c'est tout à fait secondaire. Mais je veux dire par là que il est inadmissible que l'on donne autant d'importance aux traductions. C'est-à-dire des ouvrages qui ont déjà été publiés, qui ont déjà existé, qui ont déjà eu une certaine fortune, et puis on demande à un traducteur, on dit traducteur traître, ben oui, le traducteur, c'est un traître à la langue dans laquelle il traduit. Puisque au lieu de laisser la parole à des gens qui écrivent dans cette langue, il prend des gens qui écrivent dans une langue étrangère, et il les fait passer pour des gens qui ont écrit dans sa langue, dans la langue. Bon. Alors, franchement, le rôle du traducteur est extrêmement ambigu, même quoi qu'on le veuille. Et puis d'autre part, toujours dans le domaine linguistique, je dirais que de toute façon, dès qu'on travaille dans une autre langue que sa propre langue, dès qu'on fréquente des gens qui ne sont pas dans la même langue que soi, le cerveau ralentit. C'est un paradoxe. Par exemple, j'ai vu hier un certain nombre de films, un film notamment en français. Eh bien, je savais que mon cerveau allait dépenser beaucoup plus d'énergie pour écouter le français, qui est ma langue, que pour lire les sous-titres d'une autre langue. Donc finalement, en lisant que les sous-titres, mon cerveau il fonctionne au ralenti, il fonctionne au rabais. C'est un cerveau de bas étage. Donc il est très important de rester en phase avec la langue dans laquelle on est, dans laquelle on vit, de rencontrer les gens qui vivent dans cette langue, et non pas de faire appel à des langues étrangères, ou soi-même de s'exprimer dans une langue étrangère. Moi je sais par exemple que j'avais commencé mes études en hébreu, langue orientale, et puis j'ai fait une thèse de doctorat avec Vaïda, mais ensuite je suis passé à la langue française, parce que c'était la langue que je connaissais le mieux, que je pouvais comprendre le mieux, avec lequel je pouvais faire le meilleur travail.